Bienvenue à toutes sortes d'histoires TV. Je me souviens encore de mes derniers jours avant de commencer ce travail. À cette époque, je passais la plupart de mon temps auprès de Nelly, une amie que j'avais rencontrée quelques mois plus tôt. Elle tenait une petite boutique de vêtements à Thiès, et j'aimais y aller pour l'aider à servir les clients, juste pour passer le temps. Ce matin-là, elle m'avait accueilli avec un grand sourire. Alors, Darrell, tu as enfin eu ce travail ? Oui, répondis-je en souriant. J'ai déposé mes dossiers un peu partout, et à ma grande surprise, cette entreprise m'a appelé. C'est une excellente nouvelle. Et ton salaire, c'est combien ? 150 000 francs pour le stage. Pour un stage, c'est déjà bien vu la taille de l'entreprise. Oui, j'imagine seulement ce que gagnent les employés permanents. Elle avait ri, fière de moi, mais je sentais dans sa voix une pointe de nostalgie. Nous avions tous deux connu les jours sans argent, sans projet, sans but clair. Ce travail représentait pour moi une sortie de l'ombre. Le lendemain, j'ai enfilé ma plus belle chemise et je suis parti à Dakar. C'était mon premier jour à la société Sencompta, une grande entreprise de services comptables. L'endroit était immense, organisé, moderne. On m'avait attribué un petit bureau au fond du service comptabilité. Les autres employés étaient assez polis, mais pas vraiment accueillants. Je sentais dans leur regard une sorte de distance, comme s'ils me voyaient déjà comme un concurrent. J'ai décidé de ne pas m'en préoccuper. J'étais là pour apprendre, progresser, me prouver à moi-même que j'en étais capable. Les premiers mois furent épuisants. Les chiffres défilaient, les dossiers s'empilaient et les nuits étaient courtes. Mais j'apprenais vite. Je faisais de mon mieux pour donner satisfaction. Avec le temps, mon sérieux commença à payer. Après 2 ans, j'avais été confirmé à mon poste et mon salaire était passé à 300 000 francs. Pour un jeune de 22 ans, c'était une véritable fierté. J'avais l'impression d'être sur le chemin de la réussite, dans un pays où tant d'autres peinaient à trouver leur place. Un jour, alors que je terminais une série de rapports, ma collègue Aminata s'approcha de moi. Elle avait 26 ans, belle, élégante et très attentionnée. Demain, c'est l'anniversaire de ma fille. J'organise une petite réception à la maison. Tu viendras, j'espère ? Bien sûr, répondis-je sans hésiter. Le lendemain soir, je me rendis chez elle à Mermoz. L'ambiance était simple et joyeuse. Il y avait de la musique, quelques collègues, des enfants qui riaient. Vers 21h, la fête s'était vidée, et il ne restait plus que nous deux. Je l'aidai à ranger les assiettes et les verres lorsque la pluie se mit à tomber soudainement. Une pluie lourde, continue, comme seules les saisons sénégalaises savent en offrir. Tu peux rester le temps que ça se calme. D'accord. Les heures passaient, la pluie ne cessait pas. Sa fille s'était endormie, et nous étions seuls dans le salon. J'avais froid, et elle l'avait remarqué. Tu veux une couverture ? Volontiers, merci. Elle revint avec une couverture douce et colorée. Mais au moment où elle me la tendait, nos mains se sont effleurées, et tout sembla s'arrêter. Nos regards se croisèrent. Il y avait une tension étrange. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai attirée vers moi, doucement. Elle hésita puis me regarda avec gravité. Darrell, tu es plus jeune que moi. Et alors, ce n'est pas l'âge qui compte. Nos lèvres se sont trouvées. L'atmosphère s'est chargée d'un mélange d'émotions et de désirs. Mais soudain, en plein milieu de ce moment, quelque chose d'inexplicable se produisit. En ouvrant les yeux, je vis dans son visage Madame Keita, mon ancienne amante, celle que j'appelais autrefois ma sugar mummy. Je sursautai, me levant d'un bond, le cœur battant. Mais en une fraction de seconde, le visage d'Aminata était revenu. Je crus avoir rêvé. Pourtant, quand je me tournai vers le grand miroir du salon, mon reflet n'était plus le mien. J'y vis la silhouette du mari de Madame Keita. Je tombai à la renverse, terrorise. « Darrell, que se passe-t-il » demanda Aminata, inquiète. « Rien, je dois partir. » Je sortis sous la pluie, sans parapluie, sans rien comprendre à ce qui venait de se passer. Les jours suivants, ces visions se répétèrent. Chaque fois que j'essayais d'avoir une intimité avec une femme, le même phénomène survenait. Le visage de Madame Keita apparaissait. Parfois le sien, parfois celui de son mari. Je ne pouvais plus aller jusqu'au bout. C'était comme si une malédiction me poursuivait. Un soir, j'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai appelée. « J'ai besoin de vous voir », lui dis-je. Elle accepta. Nous nous retrouvâmes dans sa voiture, non loin de la corniche. Darrell, que veux-tu que je te dise ? Ce n'est pas de ma faute si ton esprit est perturbe. Mais pourquoi cela m'arrive ? Pourquoi je vois votre mari à chaque fois ? Tu veux vraiment que je te réponde ? Parce que moi, je n'en sais rien. Tu disais qu'il fallait qu'on parle, je pensais que c'était grave.
Et là, tu viens me parler de ta vie intime? Je restais silencieux. Puis je murmurai « Vous ne pouvez pas me dire que je ne vous manque pas. » Elle détourna le regard. J'épose ma main sur sa joue. Nos lèvres se sont rapprochées. Cette fois, elle n'a pas recul. Nous nous sommes embrassés longuement. Lorsqu'elle s'est détachée, elle a murmuré. Ce que tu fais est dangereux. Tu ne comprends pas dans quoi tu t'embarques. Qu'est-ce qui est dangereux? Votre mari? Darrell ne pose plus de questions. Descends. Je descendis, le cœur lourd. Je ne savais plus si j'étais victime d'un envoûtement ou de ma propre conscience. Le lendemain matin, à mon arrivée au bureau, ma secrétaire m'annonça que le chef du département me demandait. J'y allais, pensant qu'il s'agissait d'un dossier à finaliser. Mais en entrant, je vis non seulement mon supérieur, mais aussi Monsieur Kamal, le PDG. Asseyez-vous, monsieur Darrell. Darrell, cela fait combien de temps que vous travaillez ici? Mon cœur se mit à battre très fort. Cette question, pourtant banale, résonna en moi comme le début d'un drame. Pourquoi me la posait-il maintenant? Pourquoi son ton semblait-il si sérieux? Je sentais que quelque chose d'inattendu allait se produire. Et à cet instant précis, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais fui, semblait sur le point de me rattraper. La vie a parfois une manière étrange de nous rappeler nos erreurs. Je croyais avoir tourné la page, laissé derrière moi la femme qui avait bouleversé ma jeunesse. Mais certaines relations ne meurent jamais vraiment. Elles se transforment, s'infiltrent dans notre inconscient, et finissent par nous dévorer de l'intérieur. Ce jour-là, dans le bureau du PDG, j'ai compris que ce que je vivais n'était pas un hasard. J'avais ouvert une porte qu'il ne fallait pas franchir. Et à présent, je devais affronter les conséquences. N'oublie pas de vous abonner à toutes sortes d'histoires. N'oublie pas de vous abonner à toutes sortes d'histoires.